Allez, Shecheyanu Vekiyanu Vigianu Lazmanazé, Baruch Hashem. On prend le shiur de Midrash. On est d'Afpé à Moudalef, tout en haut. Dio Kedelirtov. On a vu dans la Mishnah que le shiur de Otsa, de l'encre, c'est de quoi écrire deux lettres. C'est le shiur Chashou. Tana, Shteotiot Bedio, soit de l'encre pour écrire deux lettres, donc avec Shteotiot Bedio Yavesh, ou Shteotiot Bekulmus. C'est-à-dire que si je sors un kulmus avec de l'encre sur la plume, il y a de quoi écrire deux lettres, chayav aussi. Shteotiot bekalmarin, deux lettres dans l'encrier. S'il y a de la quantité d'encre dans l'encrier, de quoi écrire deux lettres, c'est aussi chayav. On n'est pas chayav sur la plume, on n'est pas chayav sur l'encrier. On n'est jamais chayav sur le keli. Parce que le keli, il est battel à ce qu'il contient. Ouais, on avait vu que s'il n'y a pas le shiur, alors est-ce qu'on est au moins chayav sur le keli? Mais en tout cas, quand il y a le shiur, c'est sûr qu'on n'est pas chayav sur le keli, on est chayav sur le shiur. Beirava, otachat bedio, le gars il a sorti de l'encre pour écrire une lettre. Otachat bekulmus, il a sorti un kulmus avec une goutte d'encre pour écrire une seule lettre. Veotachat bekalmarin, et une goutte d'encre dans l'encrier pour écrire une autre lettre. En tout, il peut écrire 3 lettres. Mais il n'a pas sorti un shiur de 2 lettres ensemble. C'est-à-dire que j'ai Khatsi shiur d'encre, Khatsi shiur dans l'encrier et Khatsi shiur sur la plume. Est-ce que c'est mitzaref? Mahou, la Gemara dit Teko, elle ne répond pas. C'est-à-dire que même si c'est un chidouche, pourquoi? Parce que finalement, tout est fait pour écrire. Que ce soit sur la plume, sur l'encrier, c'est l'homme chané, ça ne change rien. Alors pourquoi ce ne serait pas mitzaref? Apparemment, c'est juste le support, l'encrier et la plume. Apparemment, Bémet, pour être hayav sur Otsara, il faut que l'objet, ça va être la suite de la Soulia, il faut que l'objet il soit collé. Il soit en une seule partie. Amarava, Otsi Shte Otiot, il a sorti de l'encre pour écrire 2 lettres, Vekadvan Keshu Me'aler. C'est-à-dire qu'il n'a pas. Comment on est hayav dans Otsara? Je suis sorti, j'ai fait Akira, Alicha, Avara, et ensuite Anacha, j'ai posé. Mais là ici, j'ai pas posé l'encre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit. Je suis sorti avec de l'encre, j'ai écrit 2 lettres sur le mur, j'ai écrit 2 lettres sur ma main, j'ai écrit 2 lettres. Mais où est-ce que je l'ai posé finalement? Je ne l'ai pas posé l'encre, je l'ai posé en écrivant. Et en plus, je ne me suis même pas arrêté. Si je m'étais arrêté de marcher, alors au moins j'aurais dit que le gars quand il s'arrête, quand il est immobile, c'est une anacha. Mais là il ne s'est même pas arrêté, que choumé à l'air. Chayav, ktivatan zoyanachatan. La ktiva des lettres, c'est la anacha. Poser ces lettres en écrivant, ça s'appelle la anacha de l'encre. Tu comprends? Alors on ne parle pas qu'il est chayav sur la ktiva. Bien évidemment, le Ritva il dit évidemment qu'il est aussi chayav sur la ktiva. On est dans Otsa ici. On veut savoir quel est le shiur de l'encre pour être chayav midin Otsa. Vamarava, Otsi otachat vekatva. Voilà qu'il sort de l'encre, on va dire une goutte, pour écrire une lettre, et il écrit. Donc en écrivant, il a fait anacha. Vechazar veotsi otachat vekatva. Et ensuite, il est rentré, et il est ressorti avec une goutte d'encre pour écrire encore une autre lettre. Et il écrit. Donc il a sorti 2 gouttes, mais en 2 temps. Si Behemet, je fais Khatsi shiur et encore Khatsi shiur BLM Echad, je suis chayav. On est d'accord. Ouais. Finalement, j'ai sorti le shiur entier, BLM Echad, il n'y a pas eu d'efsek, c'est sûr que je suis chayav. Là, ici, ça devrait être la même chose. C'est-à-dire qu'il a sorti une goutte, il a écrit, il est rentré, il a sorti une goutte, il a écrit. Il devrait être chayav normalement. Pas tour. La Gemara te dit les pas tour. Comment ça se fait? Maïtama, Beidna de Afka le Batraïta, Chaserle li Shura de Kamaïta. Quand tu sors la deuxième goutte, la première goutte, elle est déjà sèche. C'est-à-dire que la première goutte, elle est déjà bêtée là. Pour que le shiur soit mitzaref, il faut qu'il soit kayam. C'est que combien c'est le shiur par exemple de sortir un morceau de viande, c'est kagrogeret. On a dit le shiur de Otsa pour du ochel, de la nourriture, c'est kagrogeret. Si maintenant j'ai sorti, ça fait la suite, khatsi grogeret et encore khatsi grogeret. Mais quand j'ai sorti la deuxième partie, la première partie a déjà été mangée. Je suis chayav? Non. Je suis pas chayav. Parce que Bessach Hakol, je n'ai pas sorti une grogeret entier. À aucun moment, le shiur de grogeret s'est trouvé ensemble. Ici, c'est pareil. J'ai sorti Khatsi shiur ktiva, donc une goutte d'encre, et elle a séché. Et ensuite, j'ai sorti une deuxième goutte. Zélo mitzaref. Ça sera mitzaref l'inyan ktiva, mais pas l'inyan otsa. Amarava, Vamarava. Otsi Khatsi grogeret,
Achat, donc un chatsi shiur de ochel, veinicha, il a posé. Chazar veotsi chatsi grogeret, achat, veinicha, et il a posé. Apparemment au même endroit. Donc je sors chatsi shiur de viande, je le pose. Je sors chatsi shiur de viande, je le pose. C'est mitzaref ou pas? Normalement oui. Veinich rishona, la première, le premier chatsi shiur, naase kemi shekalta kelev. Le premier, c'est considéré comme si c'était un chien qu'il avait attrapé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'anacha, au shenisrefa, ou alors il a brûlé, il a disparu. Et donc, étant donné qu'il manque la moitié du premier shiur, le deuxième shiur n'a plus de quoi être mitzaref à quelque chose, et donc il est patour. C'est un chidouche. Parce que finalement, la Gemara demande, pourquoi tu considères que le premier shiur, il a disparu? Il est là, devant toi. Ve'amai, à mancha. Si Bémet, le premier shiur, il avait été avalé par un chien, j'aurais été d'accord, mais c'est pas le cas. Tu me dis, c'est comme si il avait été avalé par un chien. Il n'a pas été avalé par un chien. Achika Amar, la Gemara dit, ainsi il faut dire. Ve'im kadam ve'gbia rishona kodem anacha shnia. C'est-à-dire que tu as été mevatel la anacha rishona avant de poser la anacha shnia. C'est-à-dire que tu as sorti chatsi shiur, tu l'as posé. Tu sors chatsi shiur bête. Avant de poser le chatsi shiur bête, tu lèves le chatsi shiur aleph. Donc finalement, ils n'ont jamais été réunis. Ils ne sont pas ensemble. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. Et donc, la Gemara dit Ve'im kadam v'ikbia rishona kodem anachat shnia nasit rishona. On considère que la première, comme si qu'elle avait disparu, bien qu'elle n'a pas disparu, c'est juste que tu as été mevatel sa anacha en étant magbia. Kemi shenikleta, comme si qu'elle avait été gobée par un chien au passage, au shenisrefa qui avait été brûlé ou pas tour. Il faut savoir que si Bémet, un homme, il jette un objet dans la rue, et cet objet, au lieu de se poser dans la rue, il atterrit dans un feu, il n'y a pas d'anacha, il a brûlé. Ou alors il atterrit dans la gueule d'un chien, il n'a pas eu d'anacha. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, finalement, pour être chayab, il faut faire anacha de chatsi plus chatsi, mais au même endroit. Là, il n'y a pas eu d'anacha ensemble, donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Vamarava, otsi chatsi grogeret veinicha. Donc chatsi grogeret de viande, par exemple, il a posé. Chazar veotsi chatsi grogeret. Et là, il ne le pose pas au même endroit. Ve'evira derech alea. Imagine, j'ai chatsi grogeret, et moi, je prends le deuxième chatsi et je le fais passer au-dessus. Dans les trois tfachim, on va voir. Il y a l'avoud. Il est niklat. Boum, c'est comme si il colle. Il est mitzaref, il est chayav. Ve'evira derech alea, chayav. Ve'amai, alonach. Comment tu peux dire ça? Ari, il ne s'est pas posé. C'est virtuel tout ça. Hein? Comme un avion qui pénètre dans l'espace aérien. Il n'est pas posé sur le sol du pays. Stam, il est dans son air. Alors on dit que l'espace aérien, c'est comme le pays, mais il n'est pas posé. Ici, c'est pareil. Comment tu fais pour être médecin? Pareil, il n'est pas posé. Kegon shivira torchlosha. Étant donné qu'il était dans les 3 de Fahim, dans les 30 cm, on va dire 28 cm, alors il est niklat. Ça s'appelle l'avoud. Le chidouche ici, c'est que l'avoud, on a toujours l'impression que l'avoud, c'est quand c'est proche du sol. Shlosha de Fahim, quand c'est proche du sol, c'est comme si c'était posé dans le sol, sur le sol. Ici, on voit que non. 2 objets qui ne sont pas proches du sol, il y en a un qui est sur la table et l'autre il passe au-dessus dans les 3 de Fahim, c'est niklat. Ça s'appelle l'avoud aussi, même quand c'est pas proche du sol. Donc, étant donné qu'il était dans les 3 de Fahim, alors il est considéré posé l'un sur l'autre. Ici, c'est un peu plus que Shalosh Tfachim. Alors non. C'est quand même très proche. Non. La Lachal Moshe Sinaï qui nous parle de l'avoud, elle ne parle que de 3 de Fahim. Alors sans Lachal Moshe Sinaï, tu ne peux pas inventer un truc pareil. L'avoud, c'est considéré comme si c'était collé. Hein? Alors on ématir une souka grâce à l'avoud. C'est-à-dire que pourquoi on met des fils dans la souka? On met des lanières de façon à faire une mechitsa qui est au medet beruach metsuya. Quand il n'y a pas des tfanot qui sont durs, c'est pour faire une. Mais il n'y a pas de mechitsa, c'est des fils. Ouais, c'est l'avoud. C'est-à-dire que le lavoud, il est matière un din de oraita. Sans la halakha mishmisnaï, tu ne peux pas l'inventer. Ok? Et la halakha mishmisnaï t'a dit jusqu'à 3. C'est pas 3 inclus, c'est jusqu'à 3. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a marqué torchlosha. La voûte, c'est dans les 3. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu es à 3.0, c'est pas la voûte. Pour être la voûte, il faut 2.9. Il faut être à 2.9. La gamme dit, mais même ça, c'est pas suffisant. Parce que la voûte, il faut quand même qu'il soit posé quelque part. Il faut qu'il s'immobilise l'objet pour être collé. Stamp passé, ça suffit pas. Va amarava, torchlosha les rabbanan, c'est une marloquette, mais en tout cas d'après rabbanan, tsarich anacha.
il faut qu'il se pose sur un endroit qui soit proche à moins de 3 tfachim de l'autre objet pour qu'il soit collé. Or ici, il s'est pas posé, Stam, tu l'as fait passer. Al-Gabé Machou. La Gemara dit Lokashia. Tu as raison. Mais ici, c'est pas caché. Pourquoi? Kan Bezorek, Kan Bemavir. Si tu as jeté un objet et que Stam, il a survolé l'autre objet, alors on ne dira pas qu'il a été niklat. Parce il est passé sans se poser. Là, Rabban dit, il n'y a pas la voûte. Mais si tu passes toi avec la main, toi, tu es posé par terre? Oui. Alors toi, tu es posé. L'objet, c'est comme si il était posé du moment où il est posé dans ta main. Tanon Rabbanan. Otsi Chatsi Grogeret, Vechazar Veotsi Chatsi Grogeret, BLM Echad. Donc il a fait Chatsi Shiur et encore Chatsi Shiur, BLM Echad. Ça ne veut pas dire dans la minute qui suit. Ça peut être 1 heure, 2 heures, 5 heures après. BLM Echad, ça veut dire quoi? Sans prise de conscience. À aucun moment, entre la première fois où tu as sorti Chatsi Shiur et la deuxième fois où tu as sorti Chatsi Shiur, tu as compris que c'était Shabbat. Où tu as su que c'était Assour. C'est-à-dire que tu as été metaken ton shogeg. Non, tu es resté dans ton erreur. Donc, c'est mitztaref. Et c'est pour ça que Chatsi Shiur plus Chatsi Shiur, ça fait un shiur entier, Chaya. Bishté à la mode, par contre, si c'était en 2 moments différents, c'est-à-dire avec une prise de conscience au milieu, donc il est plus. C'est-à-dire, il a oublié que c'était Assour il a oublié que c'était Shabbat, par exemple. Hein, donc il a sorti Chatsi Shiur. Il n'est pas Chaya parce que c'est Chatsi Shiur. Ensuite, on lui dit c'est Shabbat. Oh, j'avais oublié. Il n'est pas Chaya, il y a Chatsi Shiur. 3 heures plus tard, il a oublié encore que c'était Shabbat. Il sort encore Chatsi Shiur, il le pose sur le morceau de viande, le premier. L'homme s'arrête. Pourquoi? Parce qu'au moment, tu savais que c'était Shabbat. À un certain moment, on t'a dit que c'était Assour. Donc ça ne peut pas être mitzaref. Pas tout. Rabbi Yossi Omer, BLM Echad, Irshut Echad. Rabbi Yossi dit oui. Ça sera mitzaref quand c'est dans le même, dans la même, le même laps, pas laps de temps, mais dans la même erreur, dans la même conscience. C'est quand c'est l'Irshut Echad. Chayav. Chatsi Shiur plus Chatsi Shiur, ça fait un shiur entier. Quand tu as fait sortir ça dans le même Reshut. Donc c'est mitzaref. Les jetés Reshuyot, pas tour. Par contre, si par exemple, j'enverrai tout à l'heure sur WhatsApp, je vous montre ici le dessin. Ouais. Si par exemple, j'ai. Tu veux l'envoyer maintenant? Si j'ai une maison, c'est ça le dessin. J'ai une maison d'un côté, la rue, et une maison de l'autre. Donc j'ai sorti Chatsi Shiur de la maison de droite, Chatsi Shiur de la maison de gauche, Chayav. Mais si Behemet, il y a 2 Reshuyot. Par exemple, j'ai sorti de la maison de droite vers l'arrière, de l'autre côté, et de la maison de gauche vers devant. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ils ne sont pas réunis. Ils sont dans 2 Reshuyot différents. Alors là, ça ne peut pas être mitzaref, pas tout. C'est ça qu'il dit Rabbi aussi. Belem echad irshut echad chayav. L'ishte reshuyot pato. Amaraba. Veu sheyesh chiyuv chatat benehem. À condition, pour que ça soit 2 reshuyot, qu'il y ait un chiyuv chatat entre eux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour considérer que Bémet c'est 2 reshuyot bien distincts, il faut que ça soit, aux yeux de la Torah, 2 reshuyot bien distincts. J'ai une maison, un reshut arabim devant la maison, un reshut à yachid après ça, encore un reshut arabim et la deuxième maison. Donc là, Béhémet, entre Reshut Arabim A, de la maison de droite, et le Reshut Arabim B, qui est collé à l'autre maison, j'ai un autre Reshut Yachid. Donc on ne peut pas dire que les 2 Reshut Arabim sont communs, parce qu'au milieu, j'ai Béhémet une zone qui les sépare, j'ai un Reshut Yachid. Mais par contre, si au milieu, j'ai un carmélite, c'est ça qui dit Rabba. Rabba, il dit où chez El Chiyuv Khatat Benem. Si entre les 2 Reshut Arabim, j'ai un Chiyuv Khatat, alors c'est vrai que ça ne sera pas mitzaref. Aval carmélite, mais si Bémet entre les 2 Reshut Arabim, là où j'ai posé mon Chatsi Shiur et dans l'autre Reshut Arabim, dans l'autre Chatsi Shiur, j'ai un carmélite. Quand un carmélite, par exemple, j'ai une forêt. Vous voyez? Une forêt aux yeux de la Torah, c'est quoi? C'est pas un Reshut Bifnei Atzmo. Donc étant donné qu'aux yeux de la Torah, ce Reshut carmélite qui est neutre finalement, il ne peut pas faire F sec entre les 2 Reshut Arabim. Donc les 2 Reshut Arabim sont oui mitzaref. On ne considère pas qu'ils sont interrompus par quelque chose, ils sont interrompus par rien du tout. Ce carmélite vaut rien. Aval carmélite, l'eau. Donc ça sera mitzaref. Abaye Amar afilou carmélite. Abaye dit non. Même si aux yeux de la Torah carmélite ne vaut rien, finalement c'est quand même un reshut. C'est un reshut qui est mafsik entre les 2 Reshut Arabim. Aval pisla. Mais si entre les 2 Reshut Arabim, j'ai juste un morceau de bois, bien sûr dans toute la longueur. Imagine une balustrade. Imagine quelque chose qui coupe le Reshut Arabim en 2. Un terre-plein.
Alors là, Bémet dira, ça, c'est pas mafsik. Le pisla, il n'est pas mafsik entre les deux Reshut Rabim. Aval pisla lo. Et donc les deux Reshut Rabim, ils seront mitztarfim. Verava amar, afilu pisla. Rava, il dit, tu sais quoi? Même si entre le Reshut Rabim de droite et le Reshut Rabim de gauche, il y a juste un morceau de bois qui coupe les deux Reshut Rabim en deux, ça sera mafsik. Pourquoi? Vazdaraval, Kameh, Rava, il va le shitato. De Amarava, Reshut Shabbat, Kirshut Gitin Damia. Le Reshut Shabbat est assimilé au Reshut les Gabé Gitin. Ça veut dire quoi? Il y a dans ma secrète Gitin un din comme ça. Si un mari dit à sa femme, tiens, je t'envoie le guet, sois conné. La femme, elle, il faut qu'elle reçoive le guet dans la main ou dans son Reshut. Le problème, c'est que là, cette femme, elle n'est pas dans son Reshut, elle n'est pas chez elle, elle est chez le mari. Comment il fait? Alors, il va lui donner une parcelle de terrain. Il lui dit, voilà, je te donne ces Arba Amot, ils sont à toi. Et j'envoie le guet dedans. Elle est mégouréchette? Elle est mégouréchette. Maintenant, imagine, dans ces Arba Amot qu'il a donné à sa femme, il y a un morceau de bois, un tronc d'arbre. Et le guet, il se pose sur le tronc d'arbre. Alors là, on dit, le mari lui a donné un terrain, mais il n'a pas donné le tronc d'arbre. Donc le tronc d'arbre n'appartient pas à la femme. Donc elle n'est pas mégouréchette. Rava, il te dit, de la même manière que les Gabé Gitin, ce tronc d'arbre, fait un F sec, il ne lui appartient pas à la femme, et donc il va faire que cette femme n'est pas mégouréchette parce que c'est pas son Reshut. Les Gabé Shabbat aussi, ce tronc d'arbre fait un F sec entre Reshut Arabim et Reshut Arabim, et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, même d'après Rava, même dans ce cas-là, ça ne sera pas mitzaref si au milieu de mon Reshut Arabim, il y a un grand tronc d'arbre. Allez, on y va, on continue la Mishnah. Krol. Dans les yeux, ils mettaient du bleu. Il y en a qui font ça pour que ça soit joli, comme du, je sais pas comment ça s'appelle, du ricil, ou du ricil ça s'appelle, je sais pas, du mascara. Ou alors ils faisaient ça aussi les rifois. Non, c'est quoi le shiur d'otsa de krol? Kedeli krol ainachat. De quoi en mettre dans un œil. Pourquoi? Tu as déjà vu une femme qui met du mascara dans un œil? Non. Ainachat alokachle. On a dit ainachat. C'est pas suffisant. On met pas du krol dans un œil. Le shiur là qui peut guérir. Si tu veux guérir dans les deux yeux, ça sert à rien si tu guéris un œil. Oh, Chazak ou Baruch. Ça, Bémet, on avait vu dans le colis, le kilor, que j'ai appelé colir. On avait vu que c'était une marloquette Rishonim. Rachid disait les deux yeux, mais d'autres Rishonim disaient un œil déjà. Parce que, apparemment, il y a certaines maladies qui ne sont pas contagieuses. Ouais. Par exemple, quelqu'un qui a une conjonctivite, minastam, quand il attrape un œil, il va avoir le deuxième aussi. Il y a peut-être d'autres maladies que non. Délicate. Ok, d'accord. Maintenant, la Gemara demande Ainachat alokachle, on se maquille pas qu'un seul œil. Amaravuna, sheken tsnuot kochlot ainachat. Si. Les tsnuot, elles sortaient avec un chador et elles avaient un œil caché. Il n'y avait qu'un seul œil qu'elle avait de découvert, c'était pour voir. Celui-là, le maquille. Et donc, c'est pour ça que Bémet, ainachat, ça suffit pour les tsnuot. Une fois, une tsnuot. Pourquoi elle maquille un œil? Hein? C'est déjà son tsnuot. Pourquoi elle maquille Bichlal un œil? Apparemment, c'est comme ça. Il ne faut pas qu'elle soit dégoûtante. Ouais. Mais ce qui est méanienne, c'est qu'elle avait un œil couvert. Mais Tiv et la Gemara objecte. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, krol im le refoua, si c'est pour guérir, kedeli krol ainachat. Im les cachettes, si c'est pour faire joli, pour maquiller, beshte enaim. Iné, c'est mefourash. Toi, tu me dis dans la Mishnah ainachat, ici dans la Braïta, il y a marqué shte enaim. Tirgema, Hillel, Bre de Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, Hillel, fils de Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, a répondu, qui Tania, la Braïta parle, Aou Beiraniot. La Braïta, elle parle des Iraniot. C'est quoi Iraniot? C'est des femmes qui habitent dans des kfars. Iraniot, on aurait pu croire que c'est des femmes de la ville. Non. Rachid dit Iraniot, c'est des femmes qui habitent dans un kfar. Et Rachid, très manienne ce Rachid, il dit qu'étant donné que dans un kfar, il n'y a pas beaucoup de kalout-roche et de srok, donc il n'y a pas de légèreté d'esprit, donc il n'y a pas besoin d'être très très tsanoua parce qu'il ne va pas y avoir de débordement, homme-femme. Donc c'est pour ça que les paysannes, elles avaient les deux yeux découverts et donc elles se maquillaient les deux yeux. Shahava, le shiur de Shahava, kedeliten alpine kev katan, pour boucher un petit trou. Tana kedeliten alpine kev katan shel yain, c'est un fût de vin. Devek, kedeliten berosh shafshaf, de la colle pour mettre sur le haut du shafshaf. La tête, c'est quoi shafshaf? Tana kedeliten berosh shafshaf, chez berosh kane shel tsayadim. Les chasseurs, comment ils chassaient les oiseaux? Ils mettaient des longs bâtons avec une partie
horizontale. Et sur cette partie-là, qui allait attirer les oiseaux, ils mettaient de la colle. Si tu as de la colle pour mettre sur le bâton, alors tu es chayav beshabbat, puisque c'est un shiur chashuv. Zefet vegofrit. C'est comme si tu vas la toute à Shabbat. J'ai pas parlé de ça. Je parle du shiur qui est chashuv. La colle, étant donné que grâce à ça, je vais pouvoir chasser le pigeon, demain, Yom Chol, alors Shabbat, je suis chayav, parce que c'est un shiur chashuv. Tu as compris? Zefet vegofrit, donc c'est des genres de matières qu'on faisait fondre dans le feu, dans le four, et avec ça, on mettait des enduits. Ça, apparemment, c'était assez... ça colmatait. Kedela sot, alors il y avait marqué là-bas, Kedela sot nekev katan. C'est quoi nekev katan? Dans une boîte, il faisait un trou, pour, des fois comme des tirelires, il mettait l'argent dedans, et après, pour colmater le trou, il mettait du zéfet ou du gofrit. Charasit, ça c'est du cheres, donc de l'argile. Kedela sot pikour. Pikour, c'est dans les orfèvres, ils voulaient que la chaleur dans le four elle soit très très forte, elle soit très très élevée. Donc ils faisaient un tout petit trou à l'intérieur juste pour rentrer la bague, mais tout le reste était colmaté. C'était pour colmater les trous. Donc c'est pareil. Les mêmes des Shura, la Gemara dit. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, il nous dit non, c'est pas pour colmater un petit trou. Donc tu imagines que c'est tout petit, hein, le shiur. Il dit c'est de quoi faire un trépied. Un trépied, une sorte de pied comme ça. Trépied, hein, c'est quoi? Ça veut dire quoi tré? Tré, ça veut dire 3. Trépied, c'est-à-dire qu'il y a 3 pieds. 3 pieds, on mettait par exemple dessous le feu, et le trépied, dessus on mettait la casserole pour la chauffer. C'est près comme un mannequin. Chazak, ça s'appelle un trépied. Maintenant, il faut beaucoup plus d'argile pour faire un trépied que pour colmater un petit trou, on est d'accord? Machma que Rabbi Yehuda, son chiot il est plus grand que celui de Rabbanan. Or, nous, on a vu dans le Gémi, c'est une sorte de ficelle, que Rabbi Yehuda dit de quoi mesurer les pieds d'un bébé, d'un petit, pour aller chez le cordonnier et dire je veux besoin de chaussures de cette taille. Et l'autre, c'était de quoi faire une anse. Rabbi Yehuda, il est plus mahmir, c'est-à-dire que son chiot il est plus petit, et ici son chiot il est plus grand. Donc Rabbi Yehuda, il n'est pas dans sa logique, la Gemara demande. Les mêmes des Shura des Rabbi Yehuda n'affichent, quoi, ça veut dire que le chiot de Rabbi Yehuda il est plus grand, parce que de faire un trépied, c'est un grand chiot d'argile. Ah, Kaïm, l'un des Shura des Rabbanan affiche. Pourtant, on sait que c'est le shiur de Rabbanan qui est plus grand. Detnan, Rabbi Yehuda Omer, Kedelitol Imenok Midat Minal Katan. De quoi prendre la longueur d'un pied d'un katan. La Gemara dit, tu as raison. C'est pas de quoi faire un trépied que Rabbi Yehuda nous parle. Ima Kedela Soud Pitput Kira Ketana. De quoi enduire le Pitput pour qu'il soit, par exemple, protégé contre le feu. Alors, tu vas l'enduire avec de l'argile. Et donc, apparemment, ce shiur-là, il est moins grand que de quoi colmater un trou. Soubin, la tête, l'iten alpikour chez le sorfezal. Donc, quand, d'après Rachid, ils n'avaient pas de bois, ils mettaient du son. Et le Ritva, il dit qu'apparemment, Rachid ne connaissait pas bien l'art de l'orfèvrerie, puisque les orfèvres mettent du son d'Afka dans le feu pour que l'or ait une belle couleur. Tanora banane. Amotsi Sear. Les cheveux. Ouais. Kedé les gabel bo et atit. C'est-à-dire le shiur de Sear, qu'est-ce qu'on fait avec des Searotes? Cheveux ou poils, on met dans le tit. Et ça c'est exactement. Le tit qui va être de bonne qualité. Tit, c'est quoi le shiur de tit de ciment? Kedé la sotte pikour shel sorfezal, pareil, de colmater un trou. Sid, c'est de la chaux. Kedé la soude, c'est quoi la soude? Alors qu'est-ce qu'il faisait avec la chaux à part l'enduire sur les murs? C'était un produit épilatoire, c'est-à-dire qu'il s'épilait avec. Donc on a dit Kedé la soude, une petite fille. Tana, Kedé la soude, etzbak tana shebabanot. Quand on parlait de la petite fille, on ne parlait pas de son corps entier, mais c'est juste son petit doigt. Etzbak tana. Amarabu d'Amarab. Benot Israël shigou les pirkan, velo guiou les shanim. Les Benot Israël qui sont déjà au début de leur puberté et de la pilosité, mais ils ne sont pas encore adultes, donc elles ont honte de leur pilosité. Benot Aniim, quand elles étaient pauvres, Toflot Otan Bessid. On va les mettre dans la chaux pour l'enlever. Ouais, la chaux c'est de l'acide, donc ça va leur enlever les poils. Benot Ashirim, quand elles sont plus riches, Toflot Otan Besolet. Solet, c'est donc apparemment une sorte de pâte qui était aussi acide, puisque c'est marmite, ça enlevait les poils. Benot Melachim, c'est les filles, les princesses, Toflot Otan Beshemen Amor, dans de l'huile de mort. Donc l'huile qui est parfumée apparemment. On va voir, chez Neymar, Shisha Chodashim Beshemen Amor, au sujet de. Qui c'est qu'on a mis 6 mois dans le Shemen Amor? Où il est marqué ce passouk? Shisha Chodashim Beshemen Amor. Voilà. C'est pas Chajorosh, c'est Esther.
pas Achashverosh qu'on a mis dans Shemen Hamor. Non, mais c'était. Je sais, c'est avec l'histoire Achashverosh. d'Achashverosh. Maï Shemen Hamor, c'est quoi Shemen Hamor? Amar Ravuna Abachia Amar Satechet. C'est quoi Satechet? Rabbi Rabia Barava Amar Shemen Zaït Shelo Ivia Shlish. Et le Shemen Zaït, si l'olive, elle n'a pas grossi d'un tiers, alors elle est très acide. Et donc l'huile d'olive que tu vas obtenir avec cette olive, elle va être très acide. Donc ils se mettaient là-dedans, ça allait de un enlever les poils, et en plus leur peau elle allait être de meilleure qualité. C'est comme ça qu'elle se faisait belle. Ça c'était que pour les bénotes Melachim. Hein. Le traitement il valait cher. Tanya Rabuda Omer Anfikinon. C'est quoi Anfikinon? Pareil. Shemen Zaït chez le Viachlish. Velama Sachinoto. Shemasir et Asear. Ça enlève les poils. Ou met Aden Abassar. Et ça affermi. Ou ça met Aden. La chair elle est de meilleure qualité. Donc la femme elle est très belle. Adin, hein? Ah. Adin. Donc ça veut dire quoi? Elle est plus lisse, Ouais, lisse. plus douce. Ok. Comme les bains de lait ou je sais pas, un truc comme ça. Rav Bibai était pauvre. Aviele Barta, il avait une fille. Tafla, Evar, il a mis un membre après l'autre dans la chaux pour l'épiler, pour la faire belle et pour qu'elle ait un bon parti. Alors, Shakalba, Arba Meazouzé, il a réussi à avoir 400 zouz, c'est-à-dire qu'on lui donne 400 zouz sur le dot hein, pour sa fille. Donc ça veut dire il a réussi son coup. Elle valait cher sur le marché des Shidduchim parce qu'elle était très belle. Abba Meazouzé, Aoud Nochi, il y avait un goy, Beshivouté, il a été voisin de Rabbi Bai. Il a vu que sa fille, elle s'est mariée avec un milliardaire parce qu'elle était très belle grâce à ce traitement. Aviel Barta, lui aussi le goy, il avait une fille. Tafla Bechadzimna, il a mis entièrement dans la chaux, ou Meta, elle en est morte. Ouais, elle était brûlée par l'acidité. Amar Katal Rabbi Bai, il est parti. Il disait Rabbi Bai, il a tué ma fille. Ouais, c'est toujours la faute des autres. Ouais, il n'a pas compris comment il fallait faire. Amar Nachman Rabbi Bai, déchaté Shicha Bayan Benate Tifla. Nachman, il dit Rabbi Bai était pauvre. C'est pour ça que son traitement était à la chaux. C'est pour les pauvres. Mais comme il était pauvre, il n'avait pas de vin à boire. Enfin, pas beaucoup. Donc comme il ne buvait pas de vin, qu'est-ce qu'il buvait? De la bière. Comme il buvait de la bière, Chaté Shicha, Bayan, Bnate Tifla. Leurs filles, qui buvaient aussi de la bière, eh ben, elles avaient beaucoup de poils. Donc ils avaient besoin d'un traitement. Anan, Rav Nachman, il dit nous. Rav Nachman était proche de Resh Galuta, il était très riche. De l'eau Chatinan Shicha, on ne boit pas de la bière. La bière, c'est pour les pauvres. Alors le Bayan, Benatan, Tifla, nos filles, nous, n'ont pas besoin de ce traitement puisqu'elles n'ont pas cette pilosité et la couleur de peau non plus. Il y a marqué Bémet dans la Gemara qu'une femme enceinte qui boit de la bière, alors elle aura des béné ouchme, les enfants ils seront noirs. La bière ça influe sur la pigmentation de la peau et apparemment aussi sur la pilosité. Quoi? Non, c'est ça. Ah. Pourquoi Rav Nachman il a laissé ma kécher? Il a bu de la bière, alors c'est. Il te dit c'est ça qui est gorem, à four. Il te dit bois pas de bière. Attention, on ne parle pas de la bière qu'on boit aujourd'hui, pas la bière blonde. Ils buvaient la bière à base de tmarim, la bière brune. Rabbi Omer, Kedé la soude qu'il coule. Alors Rabbi il dit c'est quoi le chiour de Sid, Kedé la soude qu'il coule. Maï qu'il coule, c'est quoi cette histoire? Première tentative, Oma Yandipi, parce qu'il y a un Rabbanan qui dit le Sid, c'est de quoi épiler le doigt d'une fille. Après Rabbi il te dit c'est de quoi faire qu'il coule. Et Rabbi Nechemia, à la fin, il dit Andipi. On ne sait pas c'est quoi Kilko, on ne sait pas c'est quoi Andipi. Première tentative, Amarav, Tsida ou Batsida. Tsida, c'est la tempe. Il s'enlevait ici les cheveux, ou alors il mettait de la chaux pour aplatir les cheveux. Et Batsida, c'est au-dessous de la tempe. Donc Rabbi Yehuda, il dit pas de quoi s'épiler le doigt, mais de quoi en mettre sur la tempe. Apparemment, il s'épilait aussi la tempe. Ou alors, Rabbi Nechemia dit Batsida au-dessous de la tempe. C'est encore moins. Des petits cheveux comme ça, des petits poils. Les Memra, la Gemara dit des shiura de Rabbi Yehuda n'affiche comme Hashma que le shiur de Rabbi Yehuda il est plus gros. Encore une fois, on a vu que Rabbi Yehuda il est plus petit. Akaïmala, des shiura de Rabbanan n'affiche. On a vu que c'est Rabbanan qui n'affiche. La Gemara dit oui. Rabbi Yehuda zutami de Rabbanan. Le shiur de Rabbi Yehuda est plus petit que celui de Rabbanan, mais il est plus gros que celui de Rabbi Nechemia. C'est-à-dire qu'on va dans l'ordre décroissance du plus gros, Rabbanan, vers le plus petit, Rabbi Nechemia, et Rabbi Yehuda il est au milieu. Mais la fiche vient de Rabbi Nechemia. Donc c'est pour ça que Béhémet, Rabbi Yehuda il est plus gros que Rabbi Nechemia. Métivé, Amarav, Nirin, dit Rabbi Yehuda, Bechavut. Rabbi dit, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, Bechavut. Chavut, c'est de la chaux
très diluée dans l'eau. Donc je suis d'accord que le shiur de quoi faire tzida, la tempe, c'est quand c'est de la chaux diluée dans l'eau. Mais dit Rabbi Nechemia, je suis d'accord avec Rabbi Nechemia, bebetsad acide, de l'acide, de la chaux en œuf, c'est-à-dire des petits morceaux. Quand elle est solide, elle dit je comprends pas. Si on parle de tempe et en dessous de la tempe, ben c'est la même matière avec quoi on s'épile. C'est de la chaux bien diluée parce qu'il ne faut pas qu'elle te brûle non plus la tête. Et dessous, pareil, la même matière. C'est moins de quantité juste. Donc la Gemara elle ne comprend pas. Comment on peut dire là c'est betsad acide, là non. Si on parle de la tempe et en dessous de la tempe, il dit chavut. Les deux on a besoin de la chaux qui est diluée dans l'eau. Et là Rabbi Yitzhak, Amra de Rabbi Ami, à Andipi Behemet. Tu as raison que le calcul, c'est la tempe, mais le Andipi, c'est pas ça. Andipi, c'est un cli. Et quand le cli avait un trou, comment on bouchait le trou? Avec ces boules de cide qu'on mettait à l'intérieur, qu'on écrasait, j'imagine, dedans, pour boucher le trou. Donc on change complètement de pshat, au niveau de Rabbi Nechemia, pas au niveau de Rabbi Yehuda. Mat kifla Rav Kahana. Pourquoi un homme il va dilapider son argent? Alors si tu prends un cli dans lequel tu vas boire ton vin et ce cli il est troué et tu as juste colmaté avec de la chaux, à la fin le vin il va trouer la chaux, il va passer. Donc une caisse d'avar de faire des réparations comme ça à 2 balles. Donc c'est pas ça. Et là Rav Kahana shnatot. C'est quoi shnatot? J'ai un verre mesureur. Le verre mesureur à l'époque, imagine du bois, on a fait des traces pour savoir ça c'est 1 litre, ça c'est 2 litres, ça c'est 3 litres, ok? Dans ces traces, elles sont noires. Comment on fait pour les faire blanchir, pour les faire ressortir, que ça soit un beau verre mesureur? On mettait de la chaux dedans. Le chiot qu'on a besoin pour faire de la chaux, c'est ça un dipi. Pour mettre le blanc, pour faire que ça soit propre, c'est ça un dipi. Donc c'est tout petit. Keletnan, shnatot ayu be'in. Au Bet Amikdash, il y avait aussi des verres mesureurs. Parce qu'en fonction du korban, c'était une quantité différente d'huile. Chatsi in pour le shor, rivi'it ain pour un keves, shlish ain pour un haïl. Donc Adkan les parts, jusque-là c'était pour le part. Adkan les haïl, jusque-là c'est le haïl. Adkan les kevel, jusque-là c'est le. Donc on voit que shnatot, c'est ça que ça veut dire. Vibeitema, ou alors je te dirais, c'est quoi un mayandipi à futa? On revient au corps humain, c'est le front. C'est-à-dire qu'il mettait de la chaux sur le front, parce que à part enlever les poils, ça faisait rougir le front, rougir la peau, et apparemment c'était beau d'avoir la peau rouge. La Gemara amène une preuve. Il y avait un homme qui était du Galil, d'Ekla et Babel. Il arrive en Babel. D'Amroulé, tu arrives de Galil toi? Vas-y, koum, lève-toi. Drosh lanou be Maaseh Merkava. Fais-nous un shiur sur Maaseh Merkava. Je vous rappelle que Maaseh Merkava, c'est qui c'est Akavod, c'est toute la maréchette, comment ça se passe Bashamaïm. Dvarim Elionim. Ouais, que l'odistaklu baneviim olam vesoda yedua les balais à émettre. Comme ça il dit le ritva, je vous cite le ritva. Soda yedua les balais à émettre. Il dit vas-y fais-nous une dracha sur Maaseh Merkava. Amarli ou edrosh lechou kedaraj Rabbi Nechemia. Il a dit ok je vais vous faire. Moi je viens d'Israël, Galil, je vais vous faire une dracha comme faisait Rabbi Nechemia sur Maaseh Merkava. Kedaraj Rabbi Nechemia comme Rabbi Nechemia disait à ses chaverim. Nafkat Arita min kotel, il y a un bourdon qui est sorti du mur. Marté be'andapi, elle a tapé, elle a piqué pile dans le front. Oumit, il est mort. Vamolé, mindile, d'aller. Mindile, c'est de lui qu'est venu ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas à être d'Orej Maaseh Merkava. On n'est pas d'Orej Maaseh Merkava. En Kazavar. Et d'ailleurs, soit Médaïek, Rabbi Nechemia, il était d'Orej les Chavre. On n'est pas d'Orej Berabim Maaseh Merkava. Kachakatu Masechet Chagiga. L'Odorshim Maaseh Merkava. C'est comme des shiur de Kabbalah. La Kabbalah, c'est quelque chose qui s'enseigne dans un comité restreint. Donc on ne fait pas une dracha sur la Kabbalah. Et encore pire dans Maaseh Merkava. Adkadekar qu'on tue. Il est mort. Ouais. Il y a des choses qui ne doivent pas être révélées. Je ne savais pas. Tu sais, mon fils, quand tu te frottes au feu, tu risques de te brûler. Maaseh Merkava, c'est du feu. Mais là, il ne savait pas que c'était du feu. Il sait. Quelqu'un qui connaît Maaseh Merkava, il sait. Quelqu'un qui connaît la Kabbalah, il sait ce que c'est la Kabbalah. Alors, ça veut dire qu'il a le droit de le dire. Non, on n'est pas d'Orej Maaseh Merkava. Apparemment, ils l'ont mis au défi. Donc lui, il est rentré, il est tombé dans le piège. Merata Mishnah. Adama, de la terre glaise, la terre rouge. Kechotam à Martsoufim. Martsoufim, c'était des grosses boîtes
avec laquelle ils transportaient la srora. Ouais, j'ai besoin par exemple de faire venir des masques de Chine. Alors tu envoies un bateau en Chine, ils vont charger, ils vont te mettre dans des conteneurs comme aujourd'hui. Le conteneur il est scellé. Pour être sûr que personne ne va ouvrir ton conteneur, le Chinois là-bas, comme aujourd'hui, il t'envoie des conteneurs, il est scellé. Où est-ce qu'il est ouvert? À destination, quand il arrive ici. Alors comment il faisait pour le sceller? Il prenait un tampon, il faisait une marque avec de l'argile, une marque en argile. Voilà le chiot. Dit Rabbi Akiva, pas besoin d'autant d'argile pour être hayav. Déjà, comment on était chotem aussi les une iguerette, une lettre, avec ce genre de chotamot. Nous, on a l'habitude de dire que c'était avec de la cire. Apparemment, il faisait deux sortes de chotam. Le chotam en argile, il était peut-être plus solide. Zevel vechol, du zével, de l'engrais et du sable, adak, du sable fin, qu'aider les abels clark shel krouv, de quoi mettre de l'engrais dans clark shel krouv, c'est-à-dire un pied de chou, dit Rabbi Akiva, et chamomrim, qu'aider les abels krisha, c'est encore plus petit que du krouv, c'est-à-dire un autre légume. Le premier shiur, il était plus petit de Raphaël que Rabbi Akiva? Ou plus grand? Kefrota Maïgrod? Plus petit. C'est quoi, Plus petit. C'est quoi Krisha? Krisha, c'est une sorte de légume qui est plus petit que le krouv. Donc j'ai besoin de moins de zével, moins de chol. Chol agas, du sable épais, kedeliten al malekaf sid. Donc à mettre dans une pelle, une cuillère de sid. Quand on faisait la chaux, apparemment on ajoutait du sable. Ce sable-là, qu'on ajoute dans la chaux, le chiour, c'est de quoi mettre dans une cuillère de chaux. Canet, alors une plume, kedé la sotte koulmous, de quoi en faire une plume pour écrire. Veillez Mayahabe, si elle est trop gros. O Meroussa, s'il est coupé, on ne peut pas en faire une plume. Kedé les vachel bobetsa kala, de quoi faire cuire un œuf. Chez bébé kala, chez bébé tsim, troufa netuna beilfas. Donc un œuf, troufa brouillé, c'est-à-dire comme tu fais une omelette, tu brouilles l'œuf avant de le cuire. Venetuna beilfas, elle est déjà dans elle est déjà dans le. Et dans une machavat, dans une casserole. Dans une poêle. Ouais. Et le Rambam il dit dans le Pirush HaMishnah, la poêle elle est chaude. Mais agnenne. Tous les Rishonim sont cholkim sur le Rambam. Il dit d'où le Rambam il a su que la poêle. Où c'est marqué que la poêle elle est chaude? Il n'y a pas marqué, il y a marqué que juste qu'il faut qu'elle soit dans une poêle. Parce que la poêle évidemment, elle va catalyser la chaleur. Donc moi j'ai un tout petit roseau. C'est du roseau qu'on parle. Le chiour du roseau pour être hayab, c'est de quoi faire cuire cet œuf. Comment tu fais cuire avec un roseau? Non, tu le fais brûler. Et donc le chiour de roseau, c'est de quoi faire cuire cet œuf. Et le Rambam il dit la poêle était déjà chaude. Bon, peut-être que le Rambam il dit sinon on n'aurait pas eu besoin de dire il fasse. Pourquoi on te dit il fasse au milieu de la Mishnah? On y va. Al-Malek kaf sid. Il y a marqué une plaine louche de sid, de quoi mettre du chol dedans. Tana kedelitan al-pi kaf shel sayadin. Sayadin c'est les peintres, ouais. Man tana de chol malela les sid. Qui est le Tana qui pense que Bémet on met du chol dans le sid? Alors n'oublions pas, le sid c'est très blanc. C'est ça qui va donner toute la blancheur au mur. Le chol, de quelle couleur il est? Le sable. Marron. Marron. Donc il va t'enlever ton blanc. Donc qui est le Tana qui pense que Bémet, le chol c'est bon pour le sid? Bizarre. Amara Frisda Rabiuda, c'est Rabiuda des Tanya. Lo yasud adam et beto besid. On n'a pas le droit de mettre de la peinture blanche, du sid, de la chaux dans nos maisons. Et là, imken irev bo teven au chol. Si ce n'est qu'on a mis à l'intérieur du teven, de la paille ou du chol. Pourquoi? Zecher la chorban. Il n'y a pas de betamikdash, tu n'as pas le droit d'avoir une maison nickel. Ta maison, il faut elle ait des imperfections. Donc les imperfections, c'est par exemple, dans le sid, on ne va pas te permettre de faire de la chaux magnifique. Donc on va te demander de mettre à l'intérieur de la paille, du chol. Donc on voit que le chol, finalement, il abîme la couleur. Rabbi Omer, teven mutar. Chol assour. Rabbi Uda dit, le teven c'est vrai, mais pas le chol. Le chol on n'en met pas dans le sid, parce que ça fait du bien au sid. Et donc on voit que Rabbi Uda il pense que le chol, peut-être ça va enlever de la couleur, mais ça va donner quelque chose de plus fort, ça va être plus solide. Mais Pénéchou, tarkassid. C'est quoi tarkassid? C'est mechazek. Donc on voit que d'après Rabbi Uda, seulement, le chol c'est chachouv qu'on met dans le sid, donc ça peut être, le chiour du chol il peut être généré par le sid. D'après Rabbanan, pas du tout. On met pas de chol dans le sid, donc ça peut pas être le critère, le sid. On met pas de chol dedans. Ok. La Gemara dit, tu sais quoi?
Rava Amar, Filutema Rabanan. On peut dire que la Mishnah c'est aussi Rabanan. On n'est pas obligé de dire que c'est Rabuda. Et qu'il kulo zeutikuno. Pourquoi? Alors finalement, comment on peut se servir du cidre bismaneno si ce n'est qu'en mettant du chol? Si j'ai pas de chol, j'ai pas le droit de mettre du cidre, puisque c'est Zecher Chorban. Donc le kilkul du cidre, d'enlever cette couleur magnifique, c'est son tikkun, c'est grâce à ça qu'on pourra l'utiliser. Donc même d'après Rabbanan, on met du chol dans le cidre. Là, tout le monde demande, les Rishonim, ils disent, mais attends, la Mishnah, il est autant du Beth Amikdash. Là, on est en train de parler au Zecher Chorban. Le riv, hein? C'est dans Talmud Bavli. La Mishnah, dans la Mishnah, là, c'est la Mishnah qui te dit ça. Alors, Bémet, le Riva, il dit, Nachinami. Bémet, la Mishnah avait déjà prévu Pourquoi on sait qu'on parle de la Mishnah? Parce qu'on parle de Chiyuv Khatat. Pourquoi Mais on parle de Chiyuv Khatat. Chayav Khatat. Chayav Khatat, c'est le temps du Beth Amikdash, c'est Chayav Korban. Et là, le Riva, il dit non. Les Kshiben et Beth Amikdash, on amène un Khatat. Et Nachinami. La Mishnah n'est pas autant du Beth Amikdash. Tout ce qu'on parle depuis, tout ce qu'on parle depuis le début, ça serait. On parle de quoi? Les Kshiben. Ouais, Khazak. Kané, Kedé la sotte, Kulmus. Donc une plume ou un roseau, un petit roseau, de quoi en faire un Kulmus? C'est-à-dire de bien le tailler pour pouvoir écrire avec. Tana Kulmus, Amagia, les Kishret, Sveotav. Donc, donne-moi un stylo. Il n'y a pas un stylo? Non? Non, c'est pas grave, ça. L'honora. C'est juste pour montrer. Donne-moi mon sac. Voilà. Juste pour montrer c'est quoi un Kulmus qui arrive, Kishret, Sveotav. Donc, quelle est la longueur du Kulmus? À peu près comme ça. Alors la Mishnah te dit de quoi arriver à Kishret Sveotav. Quand tu tiens ton stylo, de que ça arrive à tes phalanges. De quelle phalange on parle? Celle-là ou celle-là? Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Ouais. On parle du doigt ou de la main? Regarde, c'est la question d'Agmara. Tana, Kulmus, Amagal et Kishret Sveotav, Baïra, Vashi, Kesher Elion. Donc quand le doigt s'attache à la main, ou Kesher Atarton, la phalange, la phalange d'en haut. Hein. Tekou, la Gemara ne répond pas. C'est-à-dire qu'en deux mots, et les Rishonim disent, attention, on parle d'un kulmus qui n'est pas fait. Si le kulmus il est fait, qu'on peut écrire, même s'il est tout petit, un tout petit kulmus, alors on va là sur la khaya, parce que tu peux écrire avec. Là on parle d'un morceau d'une plume ou un morceau de roseau qui n'a pas encore été taillé. Alors pour être chayav, il faut que ça soit un shur assez chachouv, soit kishret tzvota d'en haut, d'en bas, tekou, la Gemara ne répond pas. Donc quand on est dans un deoraita comme ça, on est toujours marqué. Vimaya ave, maintenant s'il était épais. Alors on a dit de quoi faire cuire une betza, ouais, un œuf brouillé. Tana troufa, beshemen, donc il est brouillé dans de l'huile, apparemment l'huile aussi catalyse la chaleur. Netouda bilfas dans une poêle. Amarlema abré des ravina lebré. Il dit à son fils, Mishem yalecha betza kala maï. Est-ce que tu as entendu de quel betza on parle? De quel œuf on parle? C'est quoi betza kala? L'œuf d'un quoi? Amarlé biata de tsiltsela. C'est l'œuf d'une tsiltsela. Un petit oiseau, tout petit. Maïtama, pourquoi tu dis tsiltsela d'Afka? Apparemment, il chantait tsiltsela. Il dit Mishoum des outras, il est petit. C'est un petit oiseau qui chante. Ima de tsiparta. Alors, si déjà tu vas dans cette logique que au plus l'oiseau est petit et au plus son œuf cuit vite, alors dis-moi l'œuf d'un tsiparta, d'un petit moineau. Apparemment, c'est encore plus petit les tsipors. Amarlé, midé chamia les chabéa. Et toi, tu as entendu quelque chose sur ça? Amarlé, achi amarav, j'achète ainsi à dire, j'achète betsa tarnégolette. Mais on parle d'œuf de poule. L'œuf de poule, il est certes gros, mais il cuit vite. C'est celui qui cuit le plus vite possible. C'est de lui qu'on parle. Au maïkarola betsa kala, pourquoi on l'appelle betsa kala? Il n'est pas petit, il est gros. Shiou, Khamim, Ennecha Betsa Kala, les vaches, le terme Betsa Tarnégolette. Parce qu'il n'y a pas d'œuf qui cuit plus vite que la Betsa Tarnégolette. Ou Maïshna Kol Shiure Shabbat Kagro Geret. Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on parle de nourriture Shabbat, le shiur de Hotza c'est Kagro Geret. La pitom c'est un œuf. En poids, en tamout. Pardon? On parle en quantité. Kagro Geret? Oui. Eh bien là on parle d'une Betsa. Oui, mais là c'est le bichoul du Betsa. Je comprends. Et alors, pitom on est passé dans une betza. On a changé de shiur. Ve'acha kabetza. Écoute le tirout, ça marlé. Tu as raison. Moi aussi je me suis posé la question. Alors ici on ne parle pas d'otsa, de la betza, on parle d'otsa, du bois qui va cuire la betza. Mais néanmoins, la Gemara regarde ce qu'elle conclut. Achi amaram nachman kagro-geret mi betza kala. Si la référence est la nourriture, alors le shiur sera toujours kagro-geret. Et donc il faudra une gro-geret, c'est moins grand qu'une betza.
2 betsakala de cet œuf qui cuit rapidement. C'est ça qu'il faut-